Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Village Baïséan. On est très heureux de vous retrouver comme chaque mois sur la chaîne Tech Co pour Village Startup et avec à mes côtés Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Village Startup qui vous fait découvrir des startups innovantes françaises par-dessus le marché. Ce mois-ci, c'est pas plus cher, c'est vrai. Non, c'est le même prix. C'est le même prix. Vous allez découvrir dans un instant une application de covoiturage instantané. C'est le mot instantané surtout qui est intéressant, qui rémunère les conducteurs. On va parler également d'un éclairage urbain autonome et intelligent. Et une caméra qui réinvente la pratique sportive, madame, monsieur. Vivement que tu la testes, cette caméra. Pas de réflexion désagréable. Et puis on retrouvera Fabrice Marcella, le maire du village tout à l'heure. Comment les startups aujourd'hui peuvent-elles tirer en fait davantage parti de l'intelligence artificielle, avec notamment ChatGPT, mais vous verrez d'autres outils. Ce sera le thème de Fabrice tout à l'heure. Merci d'être là et bienvenue dans ce village startup. Notre premier invité, on vous le disait, il vient nous présenter son application de covoiturage, mais qui réinvente en quelque sorte le covoiturage. Bonjour Lancelot Salomon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous êtes fondateur de Instant, avec un Y. Et la règle ici à Village Startup, c'est que vous allez avoir 6 minutes pour répondre à nos questions et tout nous dire sur Instant. Voilà, qui réinvente, en tout cas qui apporte une fonctionnalité on va dire supplémentaire à toutes ces applis de covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous présenter Instant, s'il vous plaît ? Bien sûr, Instant, c'est la première application de covoiturage instantané. Le covoiturage instantané, l'idée, c'est je suis conducteur, je sais que je vais partir dans 10 minutes, 15 minutes avec ma voiture. Je peux ouvrir l'application et publier mon trajet en 3 secondes sur Instant et prendre des passagers sur mon trajet. Qui eux aussi, voilà, pardon, excuse-moi, mais qui eux aussi recherchent de manière rapide en fait un moyen de transport. C'est ça. Alors les passagers, eux, se créent une alerte entre un point A et un point B. Et à chaque fois qu'un conducteur va proposer un trajet, ils seront informés du trajet. Donc par exemple, si je suis chez des copains et puis que je veux rentrer chez moi le soir, je peux me créer une alerte et je saurai dès qu'un conducteur publie un trajet, je recevrai une notification, un conducteur part dans 10 minutes, un conducteur part dans 15 minutes et je peux covoiturer avec lui au dernier moment. D'accord. Et alors ça n'existait pas dans les applis traditionnelles de covoiturage ? Ça n'existait pas. Alors le covoiturage a commencé avec Blablacar, covoiturage longue distance planifié sur des trajets de 300 km, anticipé près de 3 jours à l'avance. Et puis ensuite, il y a eu du covoiturage domicile-travail, lui aussi anticipé. Par exemple, si moi je suis conducteur, j'ai des trajets très réguliers tous les lundis à 18h. Là, le covoiturage domicile-travail est très intéressant. Par contre, à partir du moment... Avec Caros notamment. Avec Caros, avec Klaxit, avec voilà. Blablacar Daily. Par contre, à partir du moment où j'ai des horaires variables, c'est-à-dire je pars parfois à 17h, parfois à 19h et je ne peux pas anticiper, le covoiturage instantané devient très intéressant parce qu'il vient concilier le covoiturage avec la flexibilité pour le conducteur. Ouais, c'est pour les gens pas très organisés comme nous, c'est bien ça. Mais donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne bien, typiquement, à la fois du côté du conducteur, mais aussi de l'utilisateur. Je suis conducteur, je pars d'ici pour aller à mon domicile, qui est de l'autre côté de Paris, par exemple. Il faut que je le signale sur l'application, c'est ça ? Avec mon point de départ et mon point d'arrivée. Exactement. Vous ne savez pas exactement à quelle heure que vous allez partir de Tech Co. Donc, dès que vous avez l'information, vous êtes en train de préparer vos affaires, vous dites là, je vais partir dans 10 minutes. Vous ouvrez avec Jérôme qui est tout le temps en retard, je ne sais pas à quelle heure je vais partir. Vous ouvrez l'application et vous activez Instant en 2 clics. Et là, l'information est transmise à tous les passagers sur votre trajet et autour de vous qui reçoivent une notification et peuvent réserver une place dans votre trajet et vous contacter pour covoiturer au dernier moment. Mais si c'est à la dernière minute comme ça, est-ce que vraiment j'ai des chances de trouver soit un conducteur, soit un passager ? Bien sûr, alors on a 10 000 covoiturages par mois qui sont réalisés, dont une grande partie en Île-de-France parce qu'on est signataire de la convention covoiturage Île-de-France Mobilité. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des axes entre un point A et un point B, sur lesquels, à partir du moment où il y a une certaine offre et une certaine demande, on a des probabilités de match intéressantes. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller construire ces axes localement
pour pouvoir avoir une grande densité d'utilisateurs Ouais. et avoir des probabilités de match maximisées. C'est plutôt pour les zones urbaines, à Oui, forte avec densité forte de densité population. j'imagine, et- de transport, non? C'est ça, les zones périurbaines sont très intéressantes, notamment Ah tous oui. les endroits, par Mhm. exemple en Île-de-France, où on avait prévu de faire le projet Grand Paris, qui prend un peu de retard, pour relier toutes ces villes. C'est très compliqué aujourd'hui. Souvent, il faut repasser par le centre de Paris, ou alors quand il y a des bus, c'est un bus toutes les 45 minutes. Et donc là, on a une offre de transport qui est créée pour faire des Ouais. trajets banlieue-banlieue, qui est très intéressante. Alors, la deuxième promesse de votre appli, c'est qu'elle rémunère les conducteurs. De quelle manière? C'est ça. Alors, la particularité, c'est que les conducteurs qui utilisent notre application sont rémunérés même quand ils ne trouvent pas de passagers. Ah bon? L'objectif, c'est de construire une offre de transport. Finalement, qu'est-ce qui fait que moi, conducteur, je ne vais plus avoir besoin d'utiliser ma voiture? C'est parce que j'ai une offre de transport autour de moi. Mmh, Et donc, bien des sûr. conducteurs qui publient leur trajet, ils font un effort dans cette direction Et vous récompensez cet effort. et on Même récompense si cet effort. personne ne se sert en fait du véhicule en question. Exactement, parce qu'à partir du moment où on publie un trajet sur une Ouais. application de covoiturage qui est fiable et qu'on propose aux gens sur sa route autour de Oui, ça a soi une de le valeur. faire avec eux, ça a une Mmh. valeur. Et si on ne valorise pas ça, on ne peut pas inciter au changement de comportement. Parce D'accord. qu'en tant que conducteur, on ne peut pas juste dire il faut covoiturer, Mmh. parce que ça ne dépend pas forcément de moi de trouver un passager. Par Ouais. contre, ça dépend de moi de Mais- proposer mon trajet. Alors, c'est très bien, mais vous les rémunérez comment? C'est avec quel, de l'argent qui vient d'où? Alors, on le rémunère pour l'instant avec nos fonds propres. Alors c'est 10 centimes, je crois, par Ouais. trajet. Hein, c'est Voilà, ça c'est 10 centimes par Il faut que j'en trajet. fasse beaucoup pour que tu Ouais, puisses. faut que ce soit Maximum voilà, 2 j'espère fois par gagner ma vie jour avec ça. en région Île-de-France, et en dehors de la région Île-de-France, pour l'instant, c'est 5 centimes par trajet, maximum 2 fois par jour. C'est des petites récompenses, mais à mettre, Oui, bien sûr. à voilà. mettre en face aussi de petites contraintes. Finalement, activer Mhm. son trajet prend 3 secondes. Mhm. Et pour l'instant, on les rémunère avec nos fonds propres. C'est assez expérimental. L'idée étant, petit à petit, d'avoir des probabilités de match suffisamment intéressantes à l'échelle locale pour pouvoir avoir des commissions suffisantes permettant de continuer. sûr. Et étant donné que vous êtes en partenariat avec Île-de-France Mobilité, moi j'emprunte donc ce véhicule en covoiturage. Je peux payer avec mon pass Navigo? Alors avec le pass Navigo, c'est gratuit en fait. Exactement, il y a Ah, 2 trajets gratuits par jour avec le pass C'est Navigo. chouette, hein. Et quand on n'a pas le pass Navigo, on paye 50 centimes. Donc c'est l'offre de transport la moins chère d'Île-de-France. Donc si vous avez des trajets banlieue-banlieue, créez Ouais. votre alerte et vous pourrez voyager à 50 centimes ou Alors, gratuitement. ça marche? C'est déjà en service? C'est déjà en service. Ouais, On a et vous 30 constatez que 30 000 ça répond? utilisateurs. On Ouais. a plus de 100 000 trajets publiés chaque mois pour plus de 10 000 covoiturages D'accord. réalisés chaque mois. Essentiellement en Île-de-France, à peu près pour un tiers de notre utilisation, et aussi dans le reste de la France, parce qu'il y a aussi une prime certificat d'économie d'énergie de 120 € pour les 10 premiers covoiturages. Voilà, ça s'appelle Instant. Avec un Y. YNSTANT. Merci beaucoup. Lancelot Merci à vous. Salomon, merci d'être passé dans Village Startup. François, on va découvrir autre chose. On va rester dans un instant. On parlera de la route intelligente, mais juste avant, on va parler de sport. C'est ton truc, donc Ah bah on y oui, va. ça tombe bien. Jérôme, mais avant de parler de sport, parce que je sais Oui. que tu es tout comme moi impatient, Impatient. je te propose de découvrir Sofrelis avec notre invité. Ali Haïdar Sari, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là. Alors, quelle promesse! Un éclairage urbain autonome, intelligent. Même punition que nos autres invités. 6 minutes pour tout nous dire. De quoi s'agit-il exactement? Présentez-nous Sofrelis. Alors, Sofrelis développe une solution d'optimisation solaire et intelligente des éclairages publics, donc, qui s'adresse principalement aux collectivités, mais également aux industriels qui ont souvent des parcs assez larges, et également aux gestionnaires des axes routiers pour tout ce qui est autoroute, mais également les ronds-points au niveau des départementales. Oui. C'est une solution qui a pour but de à la fois réduire les dépenses énergétiques, mais également la pollution lumineuse, qui est un vrai sujet écologique auquel font face les communes de plus en Bien plus. sûr. Alors, excusez-moi, je vais mettre peut-être les pieds dans le plat, mais des lampadaires connectés à énergie solaire, il en existe un peu déjà. Hein. Là, vous n'avez pas inventé ça. Comment vous différenciez-vous, en fait? Quel est votre Il y a- plus? Alors, il y a plusieurs volets sur lesquels Sofrelis se différencie. D'abord, on vient optimiser l'existant. On ne change pas du tout l'ensemble du lampadaire. D'accord, on on garde vient- le lampadaire. On garde Ok. le lampadaire existant. Très bien. On vient installer sur ce lampadaire un système de modules qui va transformer, en fait, qui va profiter de la surface verticale du mât et la transformer en surface photovoltaïque. Et tout ceci associé à un éclairage au LED intelligent avec, donc, à l'intérieur de ces modules,
un système qui permet de connecter les différents mâts pour pouvoir optimiser au maximum la lumière. Donc en gros, Donc vous allez les connecter, tous les lampadaires, C'est entre ça. eux, pour qu'ils soient synchronisés. Voilà, notre objectif, c'est vraiment d'éteindre la lumière dans nos communes et l'utiliser uniquement quand c'est Quand nécessaire. on en a besoin. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Quand il y a des véhicules Quand qui il y a passent, des etc. véhicules qui passent, quand il y a des Des piétons qui piétons. passent. Bien sûr. Donc avec des capteurs. Oui, parce C'est que ça, avec des capteurs. Ouais. le problème de cet éclairage, malgré tout, l'éclairage est plutôt rassurant dans certains quartiers. Je veux dire, la nuit, voilà, ça peut être aussi des moments pour des personnes d'agresser les gens, etc., etc. Donc dès qu'il y a des piétons qui passent, ça s'allume. Absolument. C'est un peu, je suis parti de là en fait. L'idée est venue quand la commune de Nogent-sur-Oise, la commune que j'habite, a décidé de couper l'éclairage public pendant plus de 2 mois, une extinction totale. Ah oui, et là, ça s'allumait pas. C'est ça, pas du tout. Donc c'était pas juste entre minuit et Oui, 4 on heures du coupait matin. l'interrupteur. C'est ça. C'était pendant plus de 2 mois, on n'avait pas du tout d'éclairage public. Et c'était pour quelle raison, en fait? Et Enfin, ils ont rien annoncé, ils ont rien communiqué, et c'était ouais. fait exprès. C'est ce que j'ai appris après en discutant avec eux. Et ils ont mis en avant donc avant tout des arguments écologiques, mais la principale motivation était quand même économique parce que les dépenses énergétiques étaient coûte cher. vraiment énormes. Et avec votre système, les lampadaires deviennent totalement autonomes ou ce n'est qu'une source d'appoint? Alors en fonction de la zone géographique et en fonction du choix du client, on peut le rendre totalement autonome ou semi-autonome. Enfin, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière. Ou encore le rendre autonome en fait uniquement pour les piétons. Pour les communes qui souhaitent continuer à pratiquer l'extinction de l'éclairage public, ce qu'on fait, c'est qu'en plus de notre module, on vient proposer une crosse avec une lanterne spécifique qui va uniquement éclairer au niveau des piétons et non pas au niveau des routes. Donc c'est plus bas? C'est ça, c'est plus bas. D'accord. C'est plus bas et ça va venir éclairer uniquement au niveau des. Et donc il y a moins des piétons. d'intensité, ça consomme Moins d'intensité, ça coûte moins cher pour les communes. Et là, des panneaux verticaux, c'est aussi efficace que des panneaux horizontaux? C'est plus efficace pour la lumière. Parce que l'objectif n'est pas de maximiser la production énergétique sur l'année, mais de vraiment maximiser la lumière, de la vraiment diffusion de la lumière, c'est voilà. ça, optimiser la lumière. Et c'est beaucoup plus efficace parce que la production sur l'année est beaucoup plus homogène. Les pics de production sont en printemps et en automne et non pas en été, parce que c'est vertical. Et en raison de la rotation de la Terre et du mouvement du Soleil, en fait, en hiver, on va avoir une tendance, le Soleil va avoir... les panneaux vont recevoir beaucoup mieux la lumière du Soleil en raison de sa position en hiver. Et moins en été parce que c'est... Alors, sur le papier, c'est très séduisant. Maintenant, il y a une question de coût aussi. On voit que les municipalités, et vous le disiez tout à l'heure, sont là pour réduire les coûts. J'imagine que c'est une installation qui coûte relativement cher, mais qu'une municipalité peut amortir en combien de temps? Parce que c'est ça, en fait, l'équation. Alors, le coût initial par rapport aux solutions existantes, notamment le solaire classique, donc le coût est beaucoup moins cher. Et ça peut aller jusqu'à 50% moins cher par rapport à une solution solaire classique. Et le retour sur investissement, ça va dépendre du point lumineux, mais ça va aller de 6 ans à 12 ans. Donc entre 6 et 12 ans, en fonction du point lumineux, l'investissement est rentabilisé. Et vous avez déjà équipé des villes ou pas avec votre système? On n'a pas encore équipé des villes, mais on a des villes qui sont intéressées par la solution. On a des accords de principe, notamment. Pour l'instant, c'est un concept. Enfin, c'est encore en phase de développement. Vous avez des prototypes quand même? On a un prototype qui nous a beaucoup permis de relever des données, de voir, de vérifier, de valider certaines hypothèses. On est en train de sortir une nouvelle version et on essaie d'accélérer les choses pour pouvoir commercialiser au plus vite parce qu'on a des communes qui sont vraiment intéressées. Quand on voit le coût de l'explosion, l'explosion du coût de l'énergie, évidemment, ça a du sens. Eh bien, voilà, ça s'appelle Sofrelis. Ali Heidarsari, merci. Merci beaucoup. Et vous en êtes le fondateur. Merci. Et Jérôme, il est temps maintenant, puisque je sais que tu attends ça, tout comme moi, avec beaucoup d'impatience, d'évoquer la tech et le sport avec notre dernier invité.
Voilà, on rigole, parce qu'on n'est pas des très grands sportifs, faut bien Non. l'avouer. Bah, Mais par dans contre- l'âme, peut-être. Exactement. Par contre, on est des fans de tech et ça, Oui. ça a l'air très intéressant. Notre invité, François, s'appelle Wael Moueli. Bonjour. Bonjour, Bonjour à vous. vous êtes le fondateur de AI Bright. AI AI Bright. Bright, voilà. Qui est en fait qui part d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'équipes amateurs ont envie d'avoir des souvenirs et en tout cas des métriques sur un match ou une rencontre. Et vous êtes sur ce segment-là, c'est ça? Alors, je lance le chrono Oui. et six on minutes. attend votre réponse. Nous, on s'adresse plutôt au grand public. Parlez bien en face du micro. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc nous, on s'adresse plutôt au grand public, Au grand à public. monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous, on est parti d'un constat que 95% aujourd'hui des Français ne bougent pas assez. Notamment 70% des femmes sont en dessous des recommandations de l'OMS, qui sont 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Et pourtant, reprendre le sport, c'est notre résolution numéro 1 depuis plusieurs années. Chez iBright, nous sommes concentrés sur les causes et on a vu, selon une étude Ipsos, qu'aujourd'hui, un Français sur 3 n'a pas le temps de faire du sport, mais aussi on est souvent freiné par les conditions météorologiques pour aller courir dehors ou bien aller à la salle de sport, mais surtout on n'a pas les moyens de s'offrir l'accompagnement nécessaire. Alors, expliquez-nous. Voilà, quel rapport avec une Oui. caméra que vous avez mis au Une point pour caméra. régler tous ces problèmes que vous évoquez? Et qui est ici présente en plus. Justement, donc je vous dévoile AI Bright, c'est un compagnon de bien-être. Ouais. Comment ça marche? Il s'agit d'une caméra intelligente qui embarque de l'intelligence artificielle, qui est accompagnée d'une application smartphone. Donc sur votre application, vous renseignez votre profil, rien de plus compliqué que, pas très compliqué, pardon, comme votre âge, sexe, taille et poids, Classique, voilà, le et profil. aussi votre objectif. D'accord. Soit vous voulez reprendre le sport, perdre du poids, vous renforcer ou juste bouger plus et mieux. Alors ça, c'est un Et peu ça- ce qu'on trouve sur toutes les applis de sport. Exactement. Voilà. Jusque-là, tout est Jusque-là, classique. c'est du connu. mais- Mais ça vous crée un programme déjà sur mesure. Ouais. Ensuite, quand vous démarrez votre entraînement, vous cliquez sur le bouton de la caméra et c'est là que la magie opère. D'accord. Vous avez un coach personnel sur votre téléviseur. Donc elle me filme. Elle regarde, votre coach personnel, il vous regarde, il vous guide, il vous accompagne, il vous motive pendant l'entraînement. Ok. Donc notre intelligence artificielle, c'est notre point fort. Elle est embarquée dans la caméra et elle donne 2 fonctions principales. La première, c'est que le coach, il vous corrige les mouvements et la posture pendant l'exercice. Mhm. La deuxième, c'est qu'il évalue constamment votre niveau, votre forme du moment, les exercices que vous maîtrisez, les exercices que vous aimez le moins, et il s'adapte continuellement afin de vous aider à atteindre rapidement, le plus rapidement Alors, possible, vos objectifs. techniquement, expliquez-nous, qu'on comprenne bien. Elle me filme et elle projette ma silhouette, ce qu'on a aperçu sur les images, c'est ça? Exactement. Donc sur votre télé, l'écran est divisé sur 2. D'un côté, vous avez votre coach qui vous montre les exercices D'accord. et qui vous Donc ça, parle c'est de la également. vidéo normale. Ça, c'est de la vidéo Mhm. normale. Et d'un autre côté, vous vous voyez D'accord. en train de faire ça, l'exercice. je peux Et Dans donc une on salle, voit les si c'est deux la même gestes. chose. Très bien. Exactement. Voilà, là on voit très très bien François Sorel à droite de l'écran Oui, c'est moi. dans ses œuvres. Pas là. Hein, c'est vraiment juste avant. Mais l'idée, c'est de faire ça comment? Allongé? Parce que souvent, enfin, tous ces exercices, on peut les faire debout. on peut Alors, les le faire sport, allongé. ça se fait debout. Non, mais tu peux faire des abdos. Allongé, c'est excuse-moi. dormir, c'est Alors, autre chose. Je t'expliquerai que les abdos, c'est souvent allongé, mais tu sais, t'as pas Ah jamais ouais. fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la caméra, elle suit la personne Exactement. ou reste statique? Elle suit la personne. Aujourd'hui, le logiciel permet de suivre la personne, qu'elle soit D'accord, debout, au ok. sol, D'accord. en sautant également. Elle est sans fil cette caméra ou il faut la brancher quand même? Il faut la brancher. Aujourd'hui, il faut Ok. la brancher sur secteur, mais aussi le câble HDMI Ok. sur l'écran. Donc je la branche en HDMI sur D'accord. mon téléviseur Exactement. et ensuite elle se Sur relie secteur. et elle est pilotée par l'appli, c'est ça? Par Elle est- l'appli Elle mobile? est pilotée toute Ou seule. elle est toute seule? Elle est toute seule. Ok, d'accord. En fait, elle communique avec l'appli pour envoyer vos datas, vos D'accord. statistiques, vos erreurs. Et à c'est votre- elle qui envoie aussi le flux vidéo du coach ou pas? Le flux qui est à côté de l'autre côté Ou bien de la télé. Non, il est dans le. Elle n'envoie pas. En fait, elle le projette sur la télévision. D'accord. Oui. Donc, il est Ok. dans la caméra. Elle le diffuse en Elle fait. est diffuse, diffuse. exactement. Ok, Ouais, très bien. d'accord. D'accord. Donc on a besoin que de ça.
Oui. Pas d'iPhone, enfin pas de smartphone d'une manière générale. La première fois, il faut un Wi-Fi pour mettre à jour la dernière version, Ouais. et ensuite on peut l'utiliser sans connexion. D'accord. Donc c'est un produit qui existe, hein, c'est plus qu'un concept. Oui. Donc c'est déjà commercialisé. Oui, nous l'avons lancé en précommande sur Kickstarter il y a 1 an. Ok. Déjà, c'était très réussi. On a vendu des caméras, des iMove dans 15 pays différents. Et là, on vient, il y a 2 semaines, de lancer commercialement. Bravo. Et on commence à avoir nos premières ventes. À quel prix? Aujourd'hui, c'est 395 €. Mais nous D'accord. avons des remises de lancement, en fait. Il y a des offres intéressantes aujourd'hui. D'accord. Très bien. Votre volonté, c'est d'envahir le marché entier, d'aller au-delà de nos frontières. Oui, bien sûr. Déjà, on commence dès janvier. On accompagne la délégation French Tech au CES. Très Donc, bien. pour dévoiler iMove au monde entier. Je pense que Tu pourras le tester là-bas, Jérôme. Je vais Chouette. rassurer. même avant, si vous voulez. Même avant. Même avant. Donc, nous pensons que le problème de sédentarité est un problème planétaire aujourd'hui. Ça ne concerne pas que la France. Et Bien sûr. notamment Ah aux oui. États-Unis aujourd'hui. Il y a de gros problèmes aussi de sédentarité là-bas. Hein. Exactement. Dernière question, il Oui. reste 50 secondes. Pourquoi une caméra standalone comme ça et ne pas avoir utilisé la caméra du smartphone par exemple? Parce que pour fournir à l'utilisateur un feedback en temps réel, on a besoin d'une puissance et une intelligence artificielle qui soit embarquée dans la caméra D'accord. pour réduire la latence. Donc, il faut un hardware, Dédié. un matériel dédié. D'accord. Ok. Et ça, on a la puissance d'un iPhone à l'intérieur. Donc vous avez donné le prix, mais est-ce que c'est couplé à un abonnement pour que ça fonctionne ou pas? Aujourd'hui, quand vous achetez la caméra, vous avez l'application gratuitement. Ok. Mais ensuite, après les premiers retours des utilisateurs, Ouais. nous allons travailler avec des coachs sportifs pour fournir plus de contenu, de yoga, tai chi, etc. Et là, il faudra, avec il faudra payer abonnement soit un abonnement, supplémentaire. soit un achat. Mais à on peut très l'unité. bien s'en servir sans payer d'abonnement supplémentaire. Oui, à vie. Très bien. Et bien voilà, ça s'appelle AI Bright. AI Voilà, Bright, c'est comme ça oui. qu'on prononce. Well Mweli, et vous serez, tout comme nous d'ailleurs, au CES de Las Vegas. Merci Ce beaucoup. sera début janvier. Jérôme. Absolument. Merci.